Oh, 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 l'apéro à carreau. Salut tout le monde! Bienvenue dans mon tout nouveau live. Et voilà, c'est encore une fois, vous allez être les cobayes parce que on a changé des affaires. Donc, je ferai plus nécessairement de la musique comme genre a cappella. Je vais avoir un micro, je vais avoir la colonne de son qu'on a sortie. Donc, on va essayer de faire ça, on va dire plus professionnel, mais c'est impossible parce que ça sera comme ça à la bonne franquette parce qu'on est dans mon salon, comme vous pouvez le constater. Donc, ça va être ce que ça va être. En tout cas, bienvenue à mon apéro. Alors, c'est quoi le concept au juste? Ben, c'est qu'on va prendre un petit apéro ensemble. En l'occurrence, moi, j'aime bien le Bloody. Bloody. Ça, c'est un Bloody tout fait. Mais ma mère, elle est bien capable de nous en faire des bons, elle. T'as passé par en dessous? Mon chum a passé par en dessous, il ne veut pas savoir tout de suite. Ouais, il y avait beaucoup de personnes qui ont demandé au cours des lives précédents si on allait finir par voir mon chum. Mais il s'est caché jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez le voir 3 minutes. Je sais pas tout de suite. Hey, salut Alice, salut Cathy, salut Jean-Guy Brett. Hey, il y en a qui se couchent tard en France, là. Daniel Lyon, Edwidge. Ouais, vous allez dormir tard, vous autres, à soir. Ben, vous autres, c'est plus l'heure de l'apéro pendant tout, là. Vous autres. C'est pas grave. Vous allez être avec nous autres et vous allez participer à notre joie. Alors, dans les apéros, moi, je veux vous faire chanter puis je veux vous faire danser. Ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir des demandes spéciales. Cette semaine, j'ai par live, par jeudi, il va y avoir 2 demandes spéciales parce que sinon, les apéros, ils vont avoir des thèmes. Donc, puisqu'ils vont avoir des thèmes, à moins que votre demande spéciale va dans le thème. Si elle va dans le thème, c'est correct. Comme aujourd'hui, c'est l'homme parfait. Ici, il est tard pour l'apéro, mais je t'envoie de gros becs de l'autre côté de la grande mer. Ça, c'est Jean-Guy. Mais ça me fait plaisir. Hein? Mais de toute façon, je vous le dis, là, pour les gens de l'autre côté de la grande mer, il va y avoir des apéros pour vous autres aussi, là. C'est parce que c'est l'apéro sur le Québec, mais au mois de juin, ça va commencer aussi pour l'Europe. Et aussi, je voulais vous dire aujourd'hui que j'allais diminuer ma charge de travail. J'en peux plus, mais c'est surtout mon chum qu'on peut plus. Aïe, là, il me fait des yeux. Parce que j'ai pas le temps de rien faire. À part de boire un verre. Non, c'est pas vrai. Hey, c'est drôle, hein, parce que c'est vrai, j'ai plus le temps de rien faire. On est normalement en confinement et qu'on aura tout notre temps devant nous autres, mais non. À cause des lives, à cause des vidéos du jour, à cause des montages, à cause du site Internet, à cause. Plus de temps à moi du tout. Ben là, je vais vous expliquer. Là, dans 2 jours, c'est-à-dire vendredi, normalement, c'était mon 50e, mais ça va être mon 50e vidéo, c'est le 50e jour où je diffuse une vidéo tous les jours. C'est assez, là. J'en peux plus. Fait que je vais en diffuser une fois par semaine. Probablement que je vais essayer de diffuser le mardi, parce que ça arrive qu'on peut déconfiner un peu. On va aller se promener. On va aller voir les gens de la Côte-Nord, on va aller voir les gens des Îles-de-la-Madeleine, les gens des Escoumins. On va aller voir tout ça. Ah, Gilbert Carpellini. Salut la Suisse. T'es pas couché? Non, ben bienvenue sur mon live, alors. On va trinquer à notre première chanson. Il va y avoir une dizaine de chansons sur le live. Puis je vais continuer de vous expliquer un peu comment on va procéder avec le live. Mais d'abord, la chanson thème de mon live. En fait, c'est une chanson que j'ai écrite l'année dernière en Floride. L'année dernière en Floride, mes parents étaient là. Ma mère, mon père, Francine, puis ils vivaient dans la maison d'en face de où on vivait nous autres aussi. Donc, à tous les 5 heures le soir, le téléphone sonnait, puis c'était ma mère qui disait « Caro, traverse, ton Bloody est prêt. » Ça fait qu'elle faisait des maudits bons Bloody Mary. Ici, au Canada, puis aux États-Unis, on sait c'est quoi ça, un Bloody César ou un Bloody Mary, mais en Europe, ils le savent pas. Ça fait que je vais changer le titre de la toune pour l'appeler C'est l'heure de l'apéro, tout simplement. Êtes-vous prêts à trinquer avec moi? Puis à danser aussi.
T'as peu là, l'autre solo. On y va! La belle Mary prend tous les soirs son petit bloody, tandis que son chum, il préfère le rhum. Tous mes amis prennent un bloody avec Mary, sauf Fred et Sylvain qui prennent un verre de vin. C'est la grosse misère dans le sud l'hiver, pas le temps de rien faire, que c'est l'heure de boire un verre. Allez ma belle Caro, c'est à nouveau l'apéro, mets ta petite robe sexy, puis viens prendre ton bloody. Oh, 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 vous autres, c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Hey, un petit peu de cha-cha. On les prend pas? La belle Loulou, ça c'est ma maman, c'est rare qu'elle prend un petit coup. Masse fa pour prier quand c'est l'heure du bloody. Ce sont les reines du bloody. Jamais elle n'oublie, faut pas m'appeler, le sel de céleri. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Quelque part sur la planète, c'est toujours le temps pour une petite frette. Et quand il fait chaud, c'est pas mal mieux qu'un verre d'eau. Mais pour Francine et Mary, y'a rien de mieux qu'un bloody. Wouh! Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Cheer! Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Hey, go avec nous, Ginette! Yeah! Ben, à la vôtre, tout le monde! Hey, là, je niaise pas, là, regarde, c'est l'heure de l'apéro, ça ne l'est pas. Hein? Quoi? Mon chum, il me dit des affaires, il faut que je fasse quoi? À la vôtre, tout le monde! Hey, Francine! Je m'ennuie de cela. Ben oui, c'est sûr. Philippe Duval, salut Philippe et Claudine! Jean-Marie Sacala, coucou! Jean-Marie Plessis, Corriveau, Doum Corriveau. Écoutez, je vous vois et je vous souhaite un très bon apéro en ma compagnie. Mais là, je vais prendre une gorgée.
OK. Ben là, je vais défendre. Quand que je chante pas, je peux déposer mon micro quand même. Ça fait drôle parce que c'est différent. Là, ce que vous allez faire, c'est tous ceux-là qui ont déjà écouté mes lives le lundi, où je chante comme à sec, là, comme pas de micro, pas d'amplification, pas rien du tout. Vous allez me dire c'est quoi la différence, puis vous allez me donner vos commentaires. Ouais, qu'est-ce que c'est qui est le mieux? As-tu un souffleur? Francine a dit, as-tu un souffleur? Oui, mon chum, il est là. D'habitude, il est dans la chambre, il me dérange pas. Ben là, il est là, puis il me souffle, puis il me... Bon, c'est pas grave. C'est bien correct qu'il soit là. OK. Alors, oh oui, je voulais essayer quelque chose. Puis vous autres aussi, vous pouvez peut-être essayer quelque chose. Je voulais voir si on pouvait se voir en gros sur la télé. Ouais, je vais regarder dans mon live, là. Parce que là, je veux pas non plus que le live s'en aille, puis que... Non, je pense qu'on n'est pas capable de la propulser. Hein? Non, on changera rien à la bonne affaire, parce qu'après ça, la technique, là, c'est pas tout le temps évident. Alors, donc, oui, peut-être que vous autres, par exemple, vous êtes en train de voir le live, puis peut-être que vous autres, si vous avez une télé intelligente, là, vous pouvez peut-être aller dans les petits icônes, là, puis la propulser sur la télé comme ça. Ça fait en gros, puis fait plus vivant, puis qu'un petit iPhone. Là, moi, je suis en train de vous regarder sur un iPhone, c'est pas l'évidence. Veut faire parler de votre vidéo. Veut faire parler de... En tout cas, écoutez bien. OK, alors, aujourd'hui, il va y avoir des demandes spéciales. Là, ceux à qui je vais faire la demande spéciale ne sont pas encore en ligne. Monsieur Steve Godbout de PPS Canada, s'il y a quelqu'un qui le connaît, dites-le, lui, de se plugger, parce que très bientôt, je vais lui faire sa demande spéciale qui me demande depuis le début de mes lives. Alors, je vais lui faire ça tout à l'heure. Et il y a aussi l'anniversaire de Annie Bois. Annie, je ne sais pas si tu es plugué maintenant. Si tu l'es, fais-moi signe que tu es là. Mais tu auras aussi ta demande spéciale, même si elle ne cadre pas pantoute avec mon thème aujourd'hui. Alors, le thème aujourd'hui, c'est l'homme parfait. Ça existe-tu, un homme parfait? Je me pose encore la question. Alors, moi, je pense qu'un homme parfait, j'ai une bonne idée de ce que ça peut être. Mais c'est dommage. Un homme peut pratiquement pas y arriver à être parfait. Hein? C'est soit un petit peu parfait ou, tu sais, oh, elle est là, Annie. Annie, j'ai hâte de voir la mienne, d'entendre la tienne. Ouais, OK. Donc, j'ai écrit une chanson un jour, ça fait avec l'album Homo Complexus, Les hommes de 40 ans. Moi, les hommes qui vieillissent, je trouve qu'ils vieillissent bien. C'est différent un peu des femmes. Ils s'en font moins avec le fait de vieillir. Hey, j'ai pas ma rose, chérie. Il n'y en aura pas une dans le bureau? Ben là, il faut que j'y aille. C'est ça que je m'en vais faire. OK. Alors, moi, je dis que, écoutez, souvent, les hommes, ils sont un peu déçus parce qu'ils disent, « Ah, les femmes, vous n'êtes pas comprenables. On n'arrive pas à vous comprendre. » Soyez pas déçus, messieurs. C'est pas de votre faute. Non. Vous n'avez rien à y voir. C'est parce que vous n'avez pas le cerveau adapté pour comprendre une femme. Ben non, c'est tout simplement ça. Hey, figurez-vous que vous êtes né avec un cerveau, là, un vrai, dans la tête. Mais à l'âge de 14 ans, oups, ben, il a fait off, le cerveau de la tête. Et puis, il y a un autre petit cerveau, là, en bas du nombril, qui, lui, il s'est mis à on. Et puis, c'est celui-là qui réfléchit. Puis, devinez à quoi il réfléchit. Fait que c'est bien dur pour vous autres de comprendre une femme. Hein? De pauvres petits cerveaux tout squeezés dans le fond de vos bobettes, là, quand tu veux sortir de là, il n'y a pas le temps de réfléchir à grand-chose. Hein? Donc, allez, il va passer. Ben, passe. My God, reste devant. Je suis devant. Passe, vite. Qui déniait. Bon. Je te jure, ça n'a pas d'allure. OK. Alors, ce petit cerveau-là, quand il veut sortir, là, ben, regarde, il n'y a pas le temps de réfléchir. C'est plus tard, des années plus tard, quand le petit cerveau d'en bas fait des courts-circuits, là, quand il commence à faire on-off, que le cerveau que vous aviez à votre naissance, là, ben, lui, il se remet à on. Eh ben, ouais. Il se remet à on, puis là, ben, c'est là que vous atteignez la maturité que je trouve si belle. Alors, je m'en vais vous faire cette chanson, Les hommes
de 40 ans. Mon Dieu, que c'est pas juste encore une sainte fois, que ça me frustre de constater ça. Mais faut bien dire un homme à 40 ans, c'est bourré de charme, c'est encore attirant. Je dirais même plus, c'est pas pour les vanter, parce que quand je dis ça, je suis de plus en plus frustré. Mais leurs cheveux grisonnants et leurs petites rides aux yeux les rendent bien séduisants, ça fait suer, qu'est-ce que tu veux. Les hommes de 40 ans qui se laissent pas trop aller, c'est encore bien plus beau, encore bien plus sexy. Et si ça se donne la peine et puis que ça s'entraîne, ça peut en une semaine le charmant type de peine. C'est loin d'être dramatique. Il y en a même qui devraient y arriver au plus vite. N'ayez pas peur, messieurs, de vous voir vieillir, car plus vous vieillirez, plus vous saurez séduire. Les hommes de 40 ans commencent à savoir cruiser, ça sait nous regarder, ça plus besoin de parler. Ça a une attitude pleine de maturité, ça sait qu'avec les yeux, ça nous fait craquer. Ça comprend enfin ce que c'est une femme. Et avec les années, trouver ce qui les enflamme, ça pense un petit peu moins avec le bout d'en beau. Ça prend le temps de séduire avant d'arriver là. Ça enfin quoi dire de plus intéressant que de parler de sport ou de char comme des adolescents. Ça n'a plus besoin de se battre dans des préliminaires. Rendu à cet âge-là, on a autre chose à faire. La quarantaine pour un homme, c'est loin d'être dramatique. Il y en a même qui devraient y arriver au plus vite. C'est juste que nous, les femmes, on devient dépassés. On l'a bien avant, cette belle maturité. Hey, darling, ça va? Francis Ansel, Lise Boulet, salut ma belle Lise. Cette semaine, moi pis Lise, on s'est couché moins niaiseuse, hein? Ouais, tu as raison, moi j'ai un cerveau en haut et en panne en bas. Jean-Marie, t'es pas obligé de nous le dire publiquement que t'es en panne en bas. Non, mais quand les hommes arrivent en panne en bas, ils sont obligés de se démerder. Ils sont obligés de se débrouiller. Fait que, bon, ben, écoute, s'il faut qu'ils réveillent le cerveau qui n'avait pas fonctionné depuis longtemps. Alors, si, je vous le dis, moi, c'est quoi un homme parfait? Un homme parfait, je vais ôter mon micro, là, puis il faut... Un homme parfait, en fait, là, ce serait l'homme qui aurait développé son cerveau d'en haut et qui pourrait encore se servir du cerveau d'en bas. Ça serait l'homme parfait. Je sais pas si ça existe, hein? Ben là, vous allez me donner vos commentaires. Ça existe-tu? On le sait pas. On va aller voir ça. Là, cette semaine, quand j'envoyais mes petites pubs sur l'apéro, puis que je parlais de l'homme parfait, puis que je me demandais si on allait trouver l'homme parfait, il y a Serge Giroux
qui me dit, tu me cherches? Tu parles de moi? Je ne sais pas, faudrait demander à Carole, là, si on parle de toi. Moi, j'ai bien l'impression que je vais demander ça à Carole. La prochaine question, ça va être ça. Carole, c'est-tu un homme parfait, ton homme? Les deux cerveaux, ça fonctionne-tu plein régime, cette affaire-là? Et puis, il y a mon Daniel Lyon aussi. Le Daniel Lyon aussi qui s'est posé la question. Tu parles-tu de moi? Alors, messieurs, je parle-tu de vous autres? Je ne sais pas, hein? Moi, je m'en vais faire une autre chanson qui c'est un chat. Puis, je m'en vais vous parler de, justement, un homme qui avait le cerveau du bas, très actif. Et ça a été un de mes chums. Et moi, vous savez, j'ai écrit sur tous les hommes de ma vie. J'ai composé des chansons sur absolument tout, ces périodes-là, puis sur les hommes qui ont passé dans ma vie. Et puis la prochaine chanson, ben, c'était pour celui-là qui, lui, avait le cerveau très développé au niveau du bas-rein. Et moi, je l'aimais beaucoup. Mais lui, il les aimait tous. Ça fait que ma petite chanson s'appelle Casanova. Tu les veux tout à tes pieds, faut voir comme tu aimes ça. Avec ton petit sourire, tes yeux malicieux qui brillent, elle ne résiste pas. Tu les envoûtes, les enjôles, et tu prends le contrôle, tu t'amuses avec ça. Tu crois me rendre jalouse ou me donner le blues, mais je joue avec toi. Désolé, mais avec moi ça ne marchera pas. Désolé, je connais aussi ce jeu-là. Et je te laisse jouer car tu me fais bien rire. Et j'aime me moquer de toi. De toi, désolé, Casanova, mais avec moi. Désolé, mais les autres c'est fini pour toi. Tu peux toujours les regarder et puis frimer tant que tu rentres avec moi. Tu me fais tellement sourire quand je te vois toutes les charmer et vouloir toutes les séduire. Ton regard les déshabille, tu frétilles comme une anguille qui va jeter sur le toit. Mais ça m'amuse à mort de devoir faire tant d'efforts pour finir dans mes bras. Tu crois me rendre jalouse ou me donner le blues, mais je joue avec toi. Désolé, mais avec moi ça ne marchera pas. Désolé, je connais aussi ce jeu-là. Et je te laisse jouer car tu me fais bien rire. Et j'aime me moquer de toi. De toi, désolé, Casanova, mais avec moi. Désolé, mais les autres c'est fini pour toi. Tu peux toujours les regarder puis fumer tant que tu rentres avec moi. Désolé, mais avec moi ça ne marchera pas. Désolé, je connais aussi ce jeu-là. Et je te laisse jouer car tu me fais bien rire. Et je me moquer de toi. De toi, désolé, Casanova, mais avec moi. Désolé, mais les autres c'est fini pour toi. Tu peux toujours les regarder et puis fumer tant que tu rentres avec moi. Tu peux toujours les regarder et puis fumer quand tu rentres avec moi. Yeah. Et voilà. Ben oui, les trames étaient un petit peu trop fortes. Et puis là, mon chum m'a dit, ben, baisse-la un petit peu. Je sais pas comment ça va chez vous. Pour faire un test. Quand je ne chanterai pas, je ne parlerai pas dans le micro. Pour faire un test, est-ce que vous entendez bien? Dites-moi là, tout de suite. Dites, faites. Bon, c'est des petits cas, ça veut dire que vous entendez bien ça, tout le monde? C'est bon? Philippe Duval? Bon, OK, on va continuer comme ça d'abord.
Alors, pendant une période de temps, ben, j'ai demeuré célibataire, mais pas une grosse période de temps. Vous savez, en 2020, c'est différent, hein, trouver l'amour en 2020, c'est pas facile, même les années juste avant. Maintenant, c'est plus comme autrefois. Tu vas pas dans un bar où tu rencontres quelqu'un dans une épicerie. La grande majorité du temps, quand tu veux trouver quelqu'un, ben, tu te mets sur des sites de rencontres, des sites Internet et des applications. Alors, moi, j'étais en grosse peine d'amour après ce Casanova-là, qui m'a flushé dans la toilette de son cœur, comme dirait bien Caillouche. Alors, après avoir été flushé dans la toilette du cœur de mon ex, je voulais pas avoir d'homme. Ça m'intéressais pas, là. Je voulais plus avoir d'homme dans ma vie, là, mais pas pantoute. D'ailleurs, ça doit être une chanson que je voulais vous faire, ça. Plus d'hommes dans ma vie. Je vais essayer de la trouver tout à l'heure, s'il me reste du temps, à la fin. Alors, c'est ça. Donc, mes amis, ben, ma chum, Suzanne, puis mes sœurs m'ont dit, ben, Caro, mets-toi sur Tinder. Faites-moi pour le fun. Vraiment pour le fun, parce que là, j'avais pas ben envie d'être sur Tinder. Alors, j'ai downloadé Tinder, puis avec ma chum, Suzanne, on s'est mis à magasiner. Fait que sur Tinder, tu magasines, là. Tu regardes des hommes. Si tu les trouves beaux, tu les mets à droite. Puis si tu les trouves laids, tu les mets à gauche. À droite, à gauche. Je me dis qu'il y en a pas mal plus à gauche, là. C'est comme ça qu'on magasine. Puis à un moment donné, quand on a mis un à droite qui nous plaît, puis que ça la donne que de son côté aussi, il y a Tinder, puis qu'il te trouve belle lui aussi, puis que, bon, tu seras intéressé peut-être de te rencontrer. Alors là, ça fait ding, match parfait. Alors, quand ça fait un match parfait, on peut se rencontrer. Ça fait que moi, ben, j'en ai eu une couple, là, que ça fait match parfait, puis que ça me tentait de les rencontrer. Fait que, on va vous dire ce que ça l'a donné. Mais au lieu de vous raconter mes anecdotes de rencontres avec ces hommes-là, ben, je m'en vais vous les chanter. Alors, cette chanson-là, elle se retrouve sur mon dernier album, Belle et rebelle, match parfait. Ça faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici, sans créer mon camp en lui disant qu'on n'est pas une affinité, que j'allais devoir moi aussi être une femelle sans pitié. Il parlait de sa triste vie, de toutes les femmes qui l'ont quitté, de ses multiples peines d'amour, de comment il est déprimé. Pour un premier rendez-vous, c'était pas réjouissant du tout. En sortant de là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend la drogue. Mon téléphone intelligent m'a encore joué un tour. Je peux donc pas me fier à lui en ce qui concerne l'amour. Ça faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici. Sacré mon temps en lui disant qu'on n'est pas sur la même planète. Il parlait de sadomaso, de me caresser avec un fouet. Je me voyais déjà me noter dans ma petite jaquette verte, avec ce gars-là grimpé sur moi, déployant sa machette. Pour un premier rendez-vous, c'était particulièrement fou. En sortant là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend de la drogue.
téléphone intelligent m'a encore joué un tour. Je peux donc pas me fier à lui en ce qui concerne l'amour. Hey! Ça faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici. Il se trouvait tellement beau, tellement fin, tellement intelligent. Il avait tout vu, il avait tout su, il y avait donc de l'argent. C'était son beau char, son beau corps et son sublime moi. S'il avait pu s'auto-frencher, c'est sûr que je serais pas là. C'est avec son propre miroir qu'il aurait dû prendre un rendez-vous. Mais même à ça, pauvre miroir, il l'aurait rendu fou. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend de la drogue. Mon téléphone intelligent m'a encore joué un tour. Je peux donc compter à lui en ce qui concerne l'amour. On magasine l'amour en appuyant sur une touche de clavier. C'est bien normal qu'on se retrouve devant une gang de poker. L'application disait match parfait. Attendez un petit peu. Quoi? Bon, ben si tu veux pas me parler, parle fort ou parle pas. Ben là, tu me déconcentres. Bon, alors, moi, j'ai des artistes invités aujourd'hui. Je vous l'étudie. Michael Rancourt, qui s'en vient à 5h30. Ah, ben 5h30, c'est ça qu'il est. Michael, l'homme parfait. Es-tu prêt à t'en venir me voir un peu? Alors, je vais arrêter mon micro, là, parce que là, Michael, on va faire un tour de passe-passe. Oui, parce que pour inviter des gens sur mes lives, ben, il faut que je fasse un petit peu de passe-passe. Hein? Alors, moi, je vais virer ça là. Et bâtins de bâtins. Et puis, je vais venir ici. Là, ça ne devait pas être là, ça. Ouh! Viens m'aider, chérie. Au secours. Au secours, au secours. Ah! Ouf! C'est toute une aventure! Bon, OK. On va essayer de rejoindre mon Michael. Là, vous avez ma grosse face. Moi, j'ai marqué ça quand vous avez ma grosse face. Bon, alors voilà. On va aller voir. Michael, ici. Michael, ici. Puis là. Voilà. Yes, sir. Allô, Michael! Lalo! Yeah. M'entends-tu? T'entends très bien. Bon, puis vous autres, entendez-vous, Michael? Comment est-ce qu'il va? Mais ça va bien, malgré tout. Hey, Attends, dis-moi on le voit donc, pas. c'est-tu concept, là, ta chaise avec tes cheveux ou... Attends un petit peu, Michael. Tu me dis qu'on le voit pas? C'est bon, là, c'est bon. Ah, on le voit. Bon, ben, OK. C'est-tu concept? Ben oui, j'essaie de faire à donner tout. Moi, tu sais comment que je suis concept, Michael, hein? Ah, ben c'est... Moi, ben, je c'est correct, ça, fais tout à donner. le rouge, Le rouge avec la... Absolument. C'est parfait, regarde, moi, j'ai un mur gris, ça va être mes cheveux, fait que c'est correct. Ah, ben, ça doit être fat, par exemple. Ça doit être un petit peu fat chez vous. Dis-moi donc, mon beau Michael, qu'est-ce qui se passe de beau dans ta vie en confinement, là, en ce moment? Ben, le confinement se déroule quand même assez bien, malgré tout. Tu sais, on travaille un peu dehors, ma blonde surtout, parce que bon. Ta blonde travaille c'est des surtout. affaires que je connais moins les choses de fleurs puis des choses comme ça. Je suis un peu moins connaisseur de ça. Sinon, on écoute des séries. Je pense qu'il y en a plus qui existent, des séries. Là, on va se tout passer. Ben, nous autres avec. Là, on est rendu. On en Ben, sait on est plusieurs. rendu qu'on écoute des séries, puis on se demande c'est quoi ça. Est-ce qu'il y a vraiment du monde qui écoute ça? Parce qu'on est rendu.
On a tous écouté les meilleurs. Ben, On sait plus quoi faire. nous autres aussi, puis on cherche justement du monde qui va nous donner des idées de séries. On a passé au travers les séries Netflix, puis Helico, puis tout ça. Fait que... C'est fou, mais tout va bien finalement. On attend de... Ça veut dire que toi, quand même, Michael, toi, quand même, Michael, tu en profites quand même un peu pour penser à toi quand même. Je vois ça, là. Quand même. Pourquoi? Ben, parce que tu écoutes des séries, puis t'as l'air de penser plus à toi. Moi, je suis une vraie folle. J'arrête pas 2 minutes pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas de live, mais l'autre fois, je t'ai vu faire des petites prestations écœurantes, incroyables. Et là, le monde, là, je sais pas si vous connaissez tous Michael Rancourt, là. Ça doit, là, parce qu'il y a plus de présentation à faire. Mais mon Dieu, quand tu vas passer dans votre bout, manquez surtout pas d'aller voir son show. C'est mon best. Ben, t'es bien. Je l'aime. Tu parlais des numéros que je fais. J'essaie de faire des petits numéros d'une minute, 2 minutes qui va se promener un peu partout à travers les Facebook de tout le monde. Tu sais, on le sait, on est les deux artistes qui aiment ça performer. On fait nos petites choses chez nous. On essaie de mettre ça pour que les gens le voient durant qu'on peut pas aller les voir chez eux, tout ça, effectivement. Et ça, moi, j'en fais, mais pas beaucoup quand même. J'en fais une fois par 3 semaines, 1 mois. Ouais, j'ai vu. Je suis pas toutes les semaines, là, comme toi, là, travailler si fort parce que c'est ça se prépare des émissions comme tu fais, et c'est le fun, mais il faut que tu le prépares quand même et tout ça. Puis je suis un peu comme moi, plus relax, là. Je fais des petits numéros chez nous, j'aime bien ça. Et c'est ça, regarde, on passe notre temps comme on peut. Mais oui, je prends un petit peu soin de moi, peut-être un petit peu trop, parce qu'on mange bien. Moi, je suis avec une Italienne, hein, on mange pas mal d'affaires. Puis le vino et le bonzi, hein, et là, à soir, c'est une bière italienne. Oh, moi aussi, je vais prendre. Hey, on va traquer ensemble, j'ai pas le temps de boire, moi non plus. C'est pas l'apéro? C'est pas l'apéro? C'est l'apéro. Alors, moi, je fais pas de pub pour Clamato, là, mais j'aime bien les Clamato. À la tienne, Michael. Moi, c'est Sapporo. Santé. Alors, pendant qu'on boit ça, là, puis pendant que je suis tout croche avec mon affaire, tout le monde, à la maison, là, allez d'en prendre une gorgée, vous autres, avec. Ah ouais, hein? Caroline, les bons rats, ça fait du bien. Qui est niaiseux. En tout cas, là, je vais le dire au public, là. Il est niaiseux, cet homme-là, là, ça n'a pas de bon. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, moi et Michael. Je peux le considérer comme un de mes très grands amis. Je l'adore. Et il me fait... Tu sais, vous le voyez comme ça, là, il a l'air sérieux. Ben, quand même, il est tout le temps niaiserie, tout le temps. Puis quand on le connaît dans la vraie vie, là, Michael, c'est toujours... Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Il n'y a rien. Il est tout le temps en train d'envoyer une blague. Raison, mais ça, tu ris, hein, mais des fois, j'ai l'air sérieux et ça a été un peu difficile pour moi dans ma carrière par rapport à ça. Parce que je suis pas un gars... Je suis un gars timide, moi, dans la vie. Ça paraît pas, mais je suis un gars timide et ma timidité fait que je suis sérieux. Quand j'arrive à quelque part, je suis pas le gars à commencer à dire « Salut, me reconnaissez-vous? » Alors, à ce moment-là, je vais m'asseoir à une table dans un restaurant, je vais être tranquille et peut-être que les gens, des fois, au début, quand ceux qui ne me connaissent pas vont dire « Bon, nous, il est bien froid, il est sérieux et tout ça », mais j'ai une grande timidité que les gens ne connaissent pas. Ben, c'est souvent ça. Cette timidité-là, ça se tourne un peu contre un artiste à un moment donné. Quand on est timide, on pense que les gens, on va toujours être de bonne humeur, qu'on va toujours être en forme, qu'on va toujours en train de faire des jokes quand on parle à tout le monde, mais la vie de tous les jours, c'est pas toujours comme ça non plus. Alors, pour moi, ça a été un petit moment où j'ai été, ça m'a comme un peu dérangé que les gens pensent que j'étais peut-être snob ou que j'étais comme avoir l'air sérieux, air bête et tout ça. Et en vieillissant, je me suis assagi. Probablement que j'ai plus de plaisir dans la vie aujourd'hui en vieillissant. Ça fait que ça, il arrive un moment donné, Michael, où la vie est trop courte pour qu'on s'en fasse avec ça. Moi aussi, c'est pareil. J'ai pu peut-être des fois, mais moi aussi, ça paraît pas du tout. Mais hors public, là, puis hors je suis une chanteuse, puis je suis une femme dans la vie. Puis dans la vie de tous les jours, pas si comique que ça, là.
Puis c'est pareil, hein? Non, Quand on arrive pour aller chanter. Elle pourrait te le dire, je suis pas toujours en train de faire des jokes non plus. Là. Ben justement, je voulais te demander ça. Je voulais justement te poser une question à ta blonde. On parle de l'homme parfait. Toi, Michael, tu dois être parfait parce que tu peux être capable de faire plusieurs hommes à la fois. Donc, toi, tu... Ben, pas à la fois, mais un en arrière de l'autre. Un en arrière de l'autre. Mais sais-tu quoi? L'homme parfait, là, je pense que c'est pour chaque personne que ça devient un homme parfait ou une femme parfaite. Moi, ma blonde, je trouve que c'est parfait pour moi. C'est parfait pour ce que moi j'ai besoin. Tout à fait. À partir du moment où on rencontre la bonne personne, tu sais, quand l'expression souvent, moi, c'est parfait pour moi, c'est parfait comme ça, ben, ça veut dire de quoi aussi? Parce qu'à quelque part, ça vient nous compléter, ça vient faire de quoi qui vient nous rejoindre. Et le parfait est utilisé quand même d'une façon assez large maintenant. T'as bien raison. Plein de choses dans ma vie présentement depuis plusieurs années que c'est parfait. Ah, ben, c'est bien. Bienvenue dans ta vie, moi, c'est pareil. Dans la mienne aussi, tout est parfait. Hey, Michael! Je pense que l'homme parfait n'existe pas, ou il existe avec ses imperfections, probablement. Ah, aussi, tout à fait, mais il faut s'accepter avec ses imperfections. Ceux qui sont parfaits, ils sont sous pieds sous terre, eux autres, il n'y a plus rien qui se passe, c'est correct, ils sont parfaits. Hey, Michael, t'as été tellement généreux puis tellement fin de prendre un petit 10 minutes de ta vie pour venir me faire un petit coucou sur mon live. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Te remercie infiniment. Oui, puis, merci de m'avoir invité. Puis, je vais continuer parce que là, je ne peux pas me connecter en même temps que j'attendais ton appel. Mais là, je vais continuer jusqu'à temps que tu finisses ton émission. Je t'adore. Je t'embrasse et te remercie. Tu salues ta blonde. Puis... oui, il est là. Mais... bonjour à tout le monde qui écoute présentement. Ben, salut, ça me fait plaisir. J'ai hâte de vous voir aussi. Oui, ben, manquez-le pas. Salut, Michael. Bye. Tchin, tchin. Oh! Bon, alors, on continue avec une autre chanson. Ah, là, moi, je vous vois de proche en tatiche. Puis il fait fou dans cet appartement-là. Mon chéri, regarde, je vais vous montrer quelque chose. L'apéro à carreaux. Ah, t'as peu, je vais le montrer de l'autre côté. Je vous avais pas montré ça. L'apéro à carreaux, puis c'est aux couleurs du confinement, là, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, j'ai voulu faire ça comme décor, puis m'asseoir ici pour pouvoir vous parler, comme ça. Ah, regarde, c'est pas si pire. Mais là, faut pas que je vous parle trop longtemps, là. Je m'en vais vous chanter une petite chanson. Alors, prochaine chanson. J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour, essuie mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. C'est enfin qu'on est tombé amoureux. Pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais. Ton cœur est tout ce que j'ai. Et dans tes yeux, tu tiens le mien. Baby shark, danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre chanson. Tu dis pas me mériter, soudain je le souffle coupé. Oui, crois-moi chérie, tu es parfait ce soir. J'ai trouvé un homme plus fort que n'importe qui. Il partage mes rêves et j'espère partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets. Et dès maintenant, nous partagerons nos enfants. Nous ne sommes plus jeunes, mais nous
En écoutant notre chanson, tu devras ce que je vois. J'ai rencontré le bon, tu dois me croire, chérie, tu es parfait ce soir. Je ne te mérite pas. Parfait ce soir. On dit que le son est un petit peu moins fort que tantôt. Non, c'était comme Michael parlait, je pense. C'était comme... Bon, alors c'était parfait. Pensez-vous que j'ai trouvé l'amour parfait? Comme dit Michael, il y a un parfait pour chacun de soi-même. Mais c'est vrai que ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis la chanson du jour. Et la chanson du jour, c'est les débuts passionnés. Et c'est sûr qu'au début d'un amour, c'est la grande passion. Et ensuite, ben, maintenant qu'on est en 2020, si la passion ne dure pas, c'est pas long que quand on a découvert un ou deux défauts à notre homme, qu'on le flush. Alors aujourd'hui, c'est facile, hein, c'est facile de flusher puis de passer à un autre. Mais si, au bout de la passion, on se découvre et qu'on veut aussi à vivre avec nos imperfections, alors ben, ça fait l'homme ou la femme parfait pour nous. Tout à fait exactement ce que disait Michael tout à l'heure. Alors, ben, je pense que j'ai trouvé le mien. Et on se complète, qu'est-ce que vous voulez? On se complète vraiment. Moi, lui, il fait du ménage. Moi, je m'entraîne. Tu fous le bordel. Moi, je fous le bordel. Hey, j'ai emmené une petite affaire tout à l'heure. Je ne suis pas bordélique. Je suis créative. Alors, il faut m'endurer. Et bon, ben, au niveau technique, puis au niveau être carré, c'est lui, c'était tout à fait. Alors, on va vous expliquer comment je l'ai connu, puis après ça, on va vous chanter la chanson que j'ai faite pour lui. Alors, comment je l'ai connu? C'est ma meilleure amie qui va venir vous faire un petit salut dans 2 secondes, ce qui me l'a présenté. Un jour, j'étais vraiment en peine d'amour. Je venais de me faire flusher, comme je l'ai dit tantôt, dans la toilette de son cœur. Et mon amie Suzanne, ma meilleure amie d'enfance, elle me dit, moi, je connais quelqu'un. Puis j'ai travaillé avec lui, puis il serait vraiment bien. Mais tu l'aimeras pas, Caro. Pourquoi est-ce que je ne l'aimerais pas? Parce qu'il est trop fin. Ah, puis toi, tu penses que je ne l'aimerais pas parce qu'il est trop fin. Alors moi, je vais vous dire une affaire. J'étais celle qui aimait les petits bums, les hommes bleus, là, les hommes bleus. Mais mon ex était assez bleu, là, que j'en ai eu assez de bleu là, dans ma vie. Fait que j'ai dit, non, présente-moi là, on va voir. Là, si, alors, elle le considérait comme un homme rose. Mais il faut vous dire une chose. C'est un homme rose à beaucoup de points, mais très, très bleu, là où il faut être bleu. Alors, c'est tout à fait l'homme pour moi. Alors, j'ai écrit une petite chanson, puis ensuite de ça, on va aller parler avec Suzanne. Quoi? Oh oui! Oh ben, il faut que je vous le présente. Mais il faut vous présenter après la chanson. On va vous présenter après la chanson. Alors, voici ma couleur préférée. Préférez-vous le rose ou le bleu? T'es beau, t'es doux, t'es fin, puis tu sens bon. Comme dit ma tante Martine, t'es donc ragoûtant. Quand tu passes à côté de moi, j'ai le goût de sauter dessus. Tu me fais tellement triper que je te mangerai tout cru. T'es charmant à mourir, pis t'as de belles manières. T'as un sourire à tuer, pis t'as un corps d'enfer. Et je te dis pas au lit, comme tu me fais capoter. T'es rose et bleu chéri, t'es ma couleur préférée. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose, je vois la vie en rose. Rose pour le café au lit et le poudre dans la vie. Rose pour les bouquets de fleurs.
au miel et bleu royal pour le 7e ciel. Tu me fais triper à mort quand tu m'ouvres la porte du char. Les femmes sont ravies devant ta galanterie. On dirait que tu viens d'un autre monde du temps des chevaliers. Je me sens comme une princesse quand je suis à tes côtés. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose, je vois la vie en rose. Rose pour le café au lit et bleu poudre dans la vie. Rose pour les bouquets de fleurs, bleu turquoise pour le bonheur. Rose pour ma mère, mes copines, bleu marin pour toutes les coquines. Rose pour les baisers au miel et bleu royal pour le 7e ciel. T'es mon bel amour rose et bleu, tu me fais voir la vie en couleur. Tu es tout ce que je veux et tu as coloré mon cœur. T'es un mélange de deux teintes qui fait de toi un homme parfait, un trésor rare mais pas secret. T'es mon bel amour violet. T'es mon bel amour violet. Eh oui, voulez-vous le connaître, cet homme parfait? Ben, je vais vous le présenter 5 minutes. Il dit, aujourd'hui, il dit, non, moi, j'embarque pas dans ton live. Là, il voulait pas embarquer dans mon live aujourd'hui. Il disait qu'il savait pas raser. Ben, c'est normal. Regarde, on est en confinement. Fait qu'il se rasait pas. Puis lui, c'est quelqu'un de très, je dirais pas précieux, mais il sort jamais sans être trimé. Fait qu'aujourd'hui, on va vous présenter cet homme-là, là. Bon, allez. Dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Caro, t'es devant, je pense. Mais t'es dans le soleil, chérie. Ouais, non, là, ça va. Fait que je voulais dire un merci à tout le monde de votre fidélité, de suivre Caro, le plaisir qu'elle peut vous apporter. Elle met du soleil, elle donne de l'énergie. C'est vraiment, comme disait Erwan tantôt, il disait c'est une batterie électrique. Fait que c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que moi, écoutez, je suis pas habitué de parler au micro, à la télé. Fait que je vous repasse Caro et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup. Bye bye. Il a fait un gros effort. Là, je m'en vais chercher ma chum de fille. Salut, ma Suzanne. Attends un peu. On va-tu te voir? Un peu, là, il est tombé là. Hey. Ben là, ferme ton son, là, toi, là. Quel son? Ah, non, c'est beau. Ouais, c'est beau, Suzanne. Hey, je vous présente. Je vous présente Suzanne Cormier. C'est pas une artiste, mais c'est ma grande chum, ma meilleure amie d'enfance. Salut, ma Suzanne. Bienvenue sur mon live. T'es live en plein monde, là. Plein dans le monde, là. Salut, les confinés, les confinés. Les confinos. Bon, alors j'étais en train de dire au monde, là, on a du reflet, hein, des reflets. En passant, Suzanne est célibataire. Oh, en passant, Suzanne, hey, regardez-moi cette belle femme-là. En passant, cette belle fille-là est célibataire. Hey, tu m'as matché, je vais essayer de te matcher toi aussi. Alors, c'est grâce à Suzanne que j'ai... Suzanne, tu rougis. Oui. Suzanne Rougis? Ah, c'est grâce à Suzanne si j'ai connu Christophe. Et puis, raconte un petit peu, Suzanne, dans quel état j'étais, puis comment que tu m'as amené Christophe. Quel état t'es? Dans un piteux état. Dans un piteux état, mais au moins, je te voyais plus souvent. C'était le fun, moi, j'aimais ça. Tu venais
tu venais au chalet, on faisait du ponton, j'allais dans ta piscine, puis là, ben, à un moment donné, tu commentais, et j'ai dit, ah, je vais te présenter quelqu'un. Je savais que tu étais en fait d'amour, c'est sûr, là, mais j'ai dit, il est plus beau que celui-là que t'avais, c'est un français, c'est un de mes grands amis, puis là, ben, voilà. C'est ça. Ben, écoute, t'as fait un maudit bon coup, hein? On te remercie beaucoup. Il devrait avoir des redevances. Devrait avoir des redevances. On te redonnera, on essaiera de te faire l'appareil. Si on peut, gardez les amis là, qui sont dans le live, là, cette belle personne là, au lieu de passer par Tinder, là, on va passer par Caro et Christophe. OK. Écoute, Suzanne, je te dis publiquement que je t'adore. T'es une personne extraordinaire. Puis je suis contente que tu sois dans ma vie. Merci d'être là. Puis merci pour tout ce que tu as fait. Et en espérant qu'on puisse te refaire la même chose un jour. Là, je sais que tu voulais pas parler gros. Fait que juste se saluer. Salut, ma belle. Bye. Bye bye. Bon apéro. Merci, toi aussi. Ouais. Oh, hey, attention, en passant, c'est bien que j'ai invité... c'est bien que j'ai invité Suzanne ce soir. C'est la reine de l'apéro. Elle n'en manque jamais, hein, la reine de l'apéro. OK, je te salue. On va continuer à prendre ton apéro. Bye. Tu l'as dit? Ah ben c'est sûr que je vous l'ai dit. Salut. Bye. Bye. Une chanson qui s'appelle Forteresse, qui est sur mon album, Belle et Rebelle. Alors cet homme-là, c'est vrai, c'est un Français, mais c'est quelqu'un qui est ici depuis 30 ans. Hein? 35 ans qui me dit. Alors, il y a les bons côtés du Québécois, tout en ayant le raffinement et la classe à la française. Donc, c'est bien. Alors, quand je dis dans ma chanson qu'il m'ouvre la porte du char, c'est bien vrai. Pas si ça va être encore longtemps. C'est bien vrai. Bon, alors... Ton regard si doux et ton charme fou m'ont littéralement mis à genoux. Moi qui me croyais protégé dans ma forteresse de papier, on a seulement bavardé un peu pour que je découvre dans tes yeux un homme que je veux connaître jusque dans l'âme et plus peut-être. Je sais pas où tout ça me mènera, je sais plus qui je suis quand tu es là, j'ai plus le contrôle sur quoi que ce soit. Et je sais pas trop bien si j'aime ça. Je sais pas si j'ai chaud, si j'ai froid, si je veux être ici ou là-bas, là-haut réfugié dans ma tour, porte fermée à double tour. Je veux bien baisser le pont-levis, mais si tu entres dans ma vie, c'est moi qui garderai la clé de la tour où tu ne peux entrer. Maintenant tu connais mes passages secrets, tu peux m'atteindre et tu le sais, mais je t'en prie garde une distance, ma forteresse est sans défense. Je sais pas où tout ça me mènera, je sais plus qui je suis quand tu es là, j'ai plus le contrôle sur quoi que ce soit. Et je sais pas trop bien si j'aime ça. Je sais pas si j'ai chaud, si j'ai froid, si je veux être ici ou là-bas, là-haut réfugié dans ma tour, porte fermée à double tour. Quand tu es là, j'ai plus le contrôle sur quoi que ce soit.
Et je sais pas trop bien si j'aime ça. Je sais pas si j'ai chaud, si j'ai froid, si je veux être ici ou là-bas, seul dans ma tour barricadée, ou avec toi en liberté. Seul dans ma tour barricadée, ou avec toi en liberté. J'avais quand même prévu 10 chansons, donc j'avais mis mes 10 chansons, donc j'avais 2 demandes spéciales. Et puis là, la demande spéciale que je voulais faire, il n'est pas là aujourd'hui. Il ne s'est pas connecté, Steve, hein? Ouais. Alors, ben, je vais la faire pareil. Non, une prochaine fois, quand il sera là. Une prochaine fois, quand il sera là? Bon, ben, une prochaine fois, quand il sera là. Ben, de Annie Bois. Annie Bois, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, on va lever notre verre à Annie. Je lève mon verre. Et je ne bois pas vite, moi, hein, je chante plus. Elle m'a demandé une chanson qui n'est pas du tout dans le répertoire de l'homme parfait aujourd'hui, mais qui est une belle chanson. Et puis, puisque c'est son anniversaire, elle a le droit de choisir la chanson qu'elle veut. Alors, on va faire Alléluia. Cathy aussi l'a demandé. Oui. Tu chantes pas là, tu chantes là. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour qu'on vive ce bonheur, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix et répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter. Alors, bonne fête, ma Annie Bois, bonne fête à toi. Alors, le live va se terminer comme ça.
Je voulais faire la chanson pour Steve Goodboe que j'avais composée pour lui, mais il n'est pas là. Puis c'est mieux s'il est sur les ondes. Donc, la prochaine fois, je vais lui demander de se connecter. Je vais demander aujourd'hui, mais il n'a pas vu les messages. Donc, bon. Alors, Steve, tu n'as pas vu le message. Tant pis pour toi. Tu n'auras pas ta tourne aujourd'hui. Tu l'auras dans le prochain live. Ça me fera plaisir. Maintenant, je vais vous laisser. On va se laisser avec l'apéro. Donc, je vais vous laisser à nouveau avec la tourne sur l'apéro. Comme ça, vous allez l'apprendre. Puis vous allez pouvoir la chanter. Parce qu'à tous les jeudis, on va commencer avec la tourne. Puis on va finir un petit bout avec la tourne. Normalement, on ne la chantera pas au complet. Cette fois-là, je vais la chanter au complet. Hey! La belle Mary, pendant tous les soirs, son petit bloody, tandis que son job, il préfère le rhum. Tous mes amis prennent un bloody avec Mary, sauf Fred et Sylvain qui prennent un verre de vin. C'est la grosse misère dans le sud l'hiver. Pas le temps de rien faire, que c'est l'heure de boire un verre. Allez ma belle Caro, c'est à nouveau l'apéro. Mets ta petite robe sexy, hey, puis viens prendre ton bloody. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. C'est à vous autres, là. Je vous entends. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Loulou, ah mais écoute là, c'est rare qu'à prendre un petit coup, mais se faire pas prier quand c'est l'heure du bloody. Elle et Mary, ce sont les reines du bloody. Attention bloody, jamais elles n'oublient le sel de servir. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. À vous autres? Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, oh, on sort le clamato. Il est 5 heures quelque part sur la planète. C'est toujours le temps pour une petite fête. Et quand il fait chaud, c'est pas mal mieux qu'un verre. Mais pour Francine et Mary, y'a rien de mieux qu'un bloody. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 l'apéro à Caro. Merci Rudy. Oh, 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 c'était l'apéro. Oh, 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 l'apéro à Caro. On vous salue. Mes amis.
Alors, c'était le premier apéro. Alors, je ne sais pas comment vous allez trouver ça. Je vais vous demander vos commentaires. Vous allez me dire vos commentaires. C'est très important d'avoir vos commentaires. Et puis, je vais vous dire aussi que la prochaine, je vais tout vous lire. Hein, je vais vous lire les commentaires qui a passé aujourd'hui. Le prochain apéro, jeudi prochain, au lieu d'être l'homme parfait, là, ça va être la femme parfaite. Ça existe pour vrai. Donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est la femme parfaite. Mais avant ça, lundi, ben, c'est la vie en tournée. C'est ma biographie en 2006 et là, on tournait beaucoup. Donc, biographie en chanson et je reçois des invités, un invité et deux invités très prestigieux. D'abord, David Alexandre Winter. Vous savez, cette semaine, Jean-Nicole est décédé. Jean-Nicole avait été reconnu puis connu pour la chanson Oh Lady Mary. Mais saviez-vous qu'il ne l'avait pas écrit? C'est David Alexandre Winter qui a écrit cette chanson-là. Et David Alexandre Winter sera sur mon live lundi. Je ne sais pas s'il va en chanter un petit bout. Mais en tout cas, ne manquez pas ça. Et dans ce live, je reçois aussi Jerry Brebosia. Jerry Brebosia, avec qui j'ai travaillé énormément, qui est à l'origine des 3 premiers albums. Alors, c'est bien normal qu'ils viennent vous parler un petit peu. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Oh, 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 c'est la